J'ai fondé Areco en 1998 dans les Alpes-Maritimes, suite au développement d'une technologie de nébulisation à ultrasons qui permet en fait de créer un brouillard très fin, très fortement chargé en eau et qui permet de conserver les produits frais. Cette société représente aujourd'hui un peu plus de 100 personnes et 12,5 millions de chiffre d'affaires. Dans un premier temps, ce que nous avons fait, c'est une analyse de cycle de vie du produit existant. C'est pendant la phase d'utilisation où la machine consomme le plus. Donc nous avons donc retravaillé sur l'électronique pour diminuer de 20% la consommation énergétique de nos machines. Nous l'avons fait plus petite pour qu'elle s'intègre mieux dans les mobiliers. Ça a été aussi des points d'amélioration, de connecter la machine, de rajouter de l'intelligence, de manière à pouvoir avoir accès à distance à nos produits pour mieux comprendre l'épargne, pour faire de la maintenance prédictive. On a réfléchi à un ensemble de fonctionnalités permettant d'augmenter les performances globales des rayons. Et donc, nous nous sommes engagés dans une démarche d'EFC, d'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Des formations pour les personnels des rayons, permettant de mieux travailler le produit, de comment savoir traiter les produits qui arrivaient en fin de vie pour essayer de les valoriser. Nous avons monté des pilotes avec 3 magasins locaux qui nous a permis en fait d'enrichir nos échanges et de définir plus précisément quelles étaient les fonctions. De cette phase pilote a débouché sur la mise en relation avec une chaîne d'une 50aine de magasins très intéressés par notre concept. Le nouveau produit qu'on a développé qui s'appelle Nebuleco nous a permis de s'implanter aussi sur de nouveaux marchés. Des petits commerçants qui ont des petits rayons à nébuliser. On arrive à faire des machines moins onéreuses, avec plus de fonctionnalités et du coup moins impactantes pour l'environnement. Aujourd'hui, dans notre démarche commerciale, le fait de parler de l'usage permet de mettre en évidence effectivement qu'un matériel industriel ou un matériel qui est utilisé tous les jours 24 heures sur 24 finalement coûte beaucoup plus cher en usage qu'en équipement. Le fait que nous nous sommes vite engagés dans une démarche d'économie de la fonctionnalité, on s'est dit pourquoi pas aller encore plus loin et proposer aux clients des solutions économiques basées sur en fait, le paiement de l'usage et le paiement du résultat ou de la performance du système plutôt que le simple paiement de l'équipement. Cet exemple montre que l'éco-conception lui a ouvert de nouveaux marchés, lui a permis de développer de nouveaux modèles d'affaires, de vendre plus de services et donc d'aller vers l'économie de la fonctionnalité. Pour d'autres, l'éco-conception a permis de mieux répondre aux exigences environnementales de ses clients, de baisser des coûts de production, d'augmenter la compétitivité ou de créer de l'emploi. L'amélioration des performances environnementales est un levier efficace pour le développement économique des entreprises. L'ADEME produit et met à disposition des entreprises des outils, des méthodes, des démarches sur l'éco-conception et les directions régionales de l'ADEME vous soutiennent pour vous y engager.